Chez BMW, l'électrique peut prendre plusieurs formes, des versions zéro émission de modèles déjà existants comme l'iX3 ou l'i4, ou alors des modèles dédiés qui n'existent qu'en version électrique, et c'est le cas de cet iX présenté aujourd'hui. C'est un gros SUV de la taille d'un X5, sauf qu'ici le concept est poussé jusqu'au bout avec une plateforme dédiée et des technologies spécifiques. Elle se vend un peu comme la plus connectée et la plus intelligente des BMW, le tout dans un écrin qui ne ressemble pas à grand chose que l'on connaît chez la marque bavaroise. C'est un vrai pari pour l'avenir. Est-ce qu'il peut convaincre? C'est ce qu'on découvre aujourd'hui avec cette version M50 de 523 chevaux. Dès le premier coup d'œil, ce nouvel iX surprend. D'abord par ses proportions généreuses, mais aussi par ses détails de style. Comme l'i3 lors de son lancement en 2013, cet iX ne s'inscrit pas dans la lignée des SUV BMW et préfère faire bande à part. Les lignes très travaillées côtoient des flancs parfaitement lisses. Les blocs optiques et feux arrière sont les plus fins jamais montés sur une BMW et des détails dorés viennent relever l'allure de ce modèle d'essai. La grande calandre à la mode est en revanche bien présente, mais dans un traitement un peu différent. Véritable pièce technologique cachant caméra et radar, elle est chauffante et recouverte d'un matériau auto-cicatrisant pour guérir les petits bobos. À bord également, cet iX est vraiment différent de ce qu'on connaît habituellement chez BMW. L'ambiance est très différente, se veut très aérienne, très épurée, avec un mobilier très horizontal, un plancher plat qui laisse beaucoup d'espace pour les jambes notamment. Et le tout est rendu un peu plus sophistiqué avec l'utilisation de matériaux plutôt originaux. On a cette sorte de suédine faite à partir de matériaux recyclés qui habille à peu près tout l'habitacle. Et puis des petits inserts qui rendent le tout encore plus fancy, comme diront certains. On a des inserts en verre poli pour certaines commandes. On a du bois ici avec des commandes qui fonctionnent avec retour haptique. Donc ça, c'est très original. Et le tout est vraiment très réussi avec une excellente qualité de fabrication. Et bien évidemment, le gros morceau de cet habitacle, c'est cette double dalle numérique. On a ici 12,3 pouces pour le combiné d'instrumentation, qui est enfin vraiment personnalisable chez BMW, ça c'est un vrai plus. Et puis presque 15 pouces au centre pour utiliser toutes les fonctionnalités du véhicule. Ici, il renferme le nouveau système d'exploitation de la marque, OS 8. C'est plutôt fluide, c'est de très belles factures, avec une très bonne définition. Par contre, ça dessert un petit peu l'ergonomie. BMW était un peu le gardien des commandes physiques. C'est plus vraiment le cas, les boutons ont pour la plupart disparu, notamment pour certaines fonctionnalités, notamment les aides à la conduite. Vous savez, chez BMW, il y avait cette petite voiture cerclée au milieu qui permettait d'accéder directement à ces aides. Là maintenant, il faut aller dans le menu, rentrer dans les réglages de conduite pour arriver sur les différentes aides et pouvoir désactiver, notamment l'aide au maintien de fil qui peut être un peu dérangeant et qui surtout se remet en route à chaque fois qu'on démarre. Autre chose, le réglage du freinage régénératif. Habituellement sur les véhicules électriques, on a toujours des palettes au volant ou des boutons d'accès direct pour pouvoir le régler en fonction des situations de conduite. Là, idem, il faut retourner dans les réglages de conduite, accéder à propulsion et châssis pour ensuite le régler. Il y a aussi bien un mode automatique qu'on peut actionner en passant sur le B du levier de vitesse, mais là ça actionne également le mode de conduite à une seule pédale, ce qui ne va pas forcément à tout le monde. Ça c'est le petit bémol côté ergonomie. Pour le moment, cette iX n'existe qu'en deux versions. L'X-Drive 40 de 326 chevaux est vendu 86 000 € avec une petite batterie de 71 kWh. Et celle essayée ici, l'X-Drive 50 de 523 chevaux. En dehors des performances fulgurantes de cette version, c'est toute l'atmosphère dans laquelle cette iX nous plonge qui vaut le détour. Et à conduire également, cet iX est très particulier. Il propose réellement une expérience de conduite qui lui est assez propre. Alors ça passe par plein de détails. Bien évidemment, cet intérieur a l'ambiance très particulière, très épurée, très aérienne, qui donne une sorte de vision panoramique sur tout ce qui se passe à l'extérieur, mais y compris à l'intérieur. Notamment ce double écran très lumineux, très lisible, avec plein d'informations. Et puis il y a cette réalité augmentée dans la navigation qui ajoute au côté un peu avant-gardiste et technologique de la conduite. Mais surtout, ce qui bluffe à la conduite de cette iX, c'est le niveau de confort, alors qu'il s'agisse du niveau de filtration des suspensions, ici elles sont pneumatiques, ou tout simplement en termes d'insonorisation. Alors évidemment, on n'a pas de bruit de moteur, quoique, on verra ça dans un instant, mais le bruit de roulement ou les bruits aérodynamiques sont très bien filtrés, et on a vraiment l'impression de voyager dans un petit cocon douillet. C'est un vrai voyageur au long cours, mais pas que. Est-ce qu'il suffit de passer en mode sport pour profiter des 523 chevaux
avec des accélérations qui sont absolument fulgurantes. Et puis surtout, là aussi, il réalise une très bonne synthèse parce que malgré les 2,5 tonnes et la hauteur du véhicule, il arrive à être très bien suspendu. Les maintiens de caisse est plutôt vigoureux et rigoureux d'ailleurs. Donc sans être réellement sportif, il affiche réellement un dynamisme qui est plutôt plaisant. Avec sa batterie de 105 kWh utile, le BMW iX embarque tout simplement le plus gros accumulateur disponible sur le marché. Une très grosse pile qui lui permet en théorie de parcourir jusqu'à 629 km en fonction des équipements présents ou non à bord. En pratique, on en est un peu loin, d'autant plus que peu d'options ne figuraient pas au menu de ce modèle d'essai. Heureusement, la charge rapide est de la partie, même si elle plafonne ici à 150 kW. On arrive au terme de cet essai du BMW iX et dans cette version xDrive 50, on a pu parcourir 380 km. C'est une belle autonomie, mais on n'en attendait pas moins. Sa batterie la plus grosse du marché, 105 kWh utile. Alors forcément, pour une recharge rapide, un passage par Unity reste indispensable. Reste que globalement, c'est une très belle synthèse. Il fait les choses différemment, mais de manière pertinente, tout en gardant une réelle homogénéité. C'est une véritable vitrine pour BMW et elle a un prix, forcément 103 000 € minimum dans cette version xDrive 50. Il n'y a pas de finition, que des options à prendre si on veut encore alourdir la facture, mais il est avant tout intéressant car il nous montre ce que serait le futur des BMW et s'il ressemble à ça, c'est plutôt intéressant.